C'est avancé en termes de structure. Mais encore une fois, le travail de structure, c'est un travail d'ingénieur, donc il est froid. Donc, enfin, il est froid. Ça déclenche quand même de l'inventivité, si vous voulez. Mais après, on peut dire, tiens, je vais ouvrir l'ordi, je vais avancer là-dessus, et on avance. Ce qui n'est pas le cas hein, quand on construit la bidoche des comédiens. Là, par contre, il faut être un peu dedans. Moi, pour écrire, j'ai besoin d'être proche du tournage, proche de... Quand ça renifle les décors, quand ça renifle... voilà, j'ai besoin que ce soit très court et très, très intense. Je dors pas, par exemple, quand je tourne. Je dors 2-3 heures. Mais j'écris pas vachement à l'avance. J'aime pas ça. Je suis pas inspiré. Si je suis pas dedans, je suis flemmard. Voilà. Juste pour revenir à la question précédente, vous avez répondu qu'il ne fallait pas savoir où aller. Oui. C'est pas Ah, pardon. Redites-moi, parce que je ne voyais pas. Désolé. Par rapport à la question précédente, Oui. vous disiez que vous ne fallait pas savoir où aller. Oui. Et c'est pas l'enjeu par rapport au personnage, donc en paradoxe, par rapport au début, il y a un naïf, un faible, un gentil, il y a de plus en plus sombre. C'est pas un peu l'enjeu parce que sur un temps court, on s'attache plus au personnage qu'à l'histoire. Peut-être de le perdre au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus noir, par exemple. Encore une fois, je pense que c'est ce qui peut leur arriver de mieux, selon moi. C'est-à-dire d'évoluer et de s'approfondir et de gagner des couches. Donc pour ça, encore une fois, pas savoir où on va, en plus, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est pas savoir où on va. C'est savoir où on va et l'oublier. Mais c'est quelque part, c'est quelque part par là. Il faut pas avoir la prétention de croire qu'on raconte ce qu'on raconte. Voilà, il faut pas se donner un rôle trop important. En fait, écrire un truc, c'est rien. Écrire un truc, c'est juste être un peu, je sais pas, présent, quoi. Voilà. On jette ce qu'il y a. Et pour les personnages, c'est important. Les personnages, il n'y a rien de pire qui pourrait arriver à n'importe quel personnage que de rester dans ce qu'il était. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Encore une fois, ça c'est un fantasme. Sur les Bibles, donc documents que j'apprécie plus que tout, sur les Bibles, vous avez des descriptions, des pitchs de personnages qui sont, voilà. Une Bible de Kaamelott, si elle existait, ce serait Léo Dagan, bon, c'est un personnage cruel, hein, c'est un personnage machin. Perceval, c'est un con. Guenièvre, tu lui connes. Arthur, il est bougon. Voilà, puis après, hop, allez-y les gars, feu flamme. J'en veux 100 pour après demain. Qu'est-ce que ça donne? Ça rien. Justement, les cons ne le sont jamais. En tout cas, ils ne le savent pas. Les fous ne savent pas qu'ils sont fous. Ça n'existe pas la folie pour un acteur. Pour un public, oui. Il peut y avoir des fous, des cons, ce que vous voulez. Pour un acteur, ça n'existe pas. Interdit. Le fou, le con, le droit, le gentil, le machin, c'est tout ça, c'est poubelle. C'est rien. Il faut arriver vide. Et pour arriver vite, c'est mieux d'avoir des personnages qui peuvent se remplir de plein de trucs différents, c'est plus riche.